Bonjour et bienvenue dans ce que j'ai appelé la deuxième partie de la vidéo de la semaine dernière. On avait installé tout ça. On avait commencé par le polyane, ensuite on avait fait un premier litonnage, ensuite un contre-litonnage avec les voliges également, puis les ardoises. Et j'avais utilisé une méthode de calcul que j'avais vue dans une vidéo pour calculer l'espacement entre mes litos. Sauf que problème, ma méthode de calcul était bonne, sauf que ma pose d'ardoise, elle, ne l'était pas. Ce qui faisait que, à certains moments, pour certaines ardoises, quand je voulais les accrocher sur leur crochet, eh ben, j'avais aucune surface de recouvrement. C'est-à-dire que j'avais un trou, ça tombait dans le vide, et là, ça aurait été embêtant parce que l'eau serait passée. Pour remédier à ce problème par rapport à ces trous, eh ben, c'est pas compliqué. J'ai dû prendre des crochets comme ça à mettre sur les litos normalement. Je les ai pliés, enfin, je les ai dépliés, et je les ai repliés et j'ai fait une pointe au bout, comme ça je m'en suis servi de crochet pointe, tout simplement, et ça me faisait une surface un peu plus longue, et du coup je pouvais avoir à obtenir le recouvrement que je souhaitais. Je sais pas si vous avez tout compris, mais dans l'idée, bah moi j'ai fait comme ça. Donc là, eh ben, je vais lever mon cul, je vais reprendre l'échelle, mes outils, puis je vais remonter installer le reste des ardoises. Parce que mine de rien, même après avoir passé une demi-journée là-dessus, eh ben, il me reste encore un petit paquet. Donc c'est pas compliqué, je viens toujours en prendre une petite dizaine dans mes mains, que je viens monter ensuite sur le toit. Merde, j'ai pas mis l'échelle. Une fois que les ardoises sont là-haut, Je monte tout le matériel et des ardoises prédécoupées. Alors vous voyez, c'est là, ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que mon lito est là. Et si je mets mon crochet lito et que je viens mettre mon ardoise, vous voyez, et ben là il y a un trou là. Et ça c'est pas bon. Si j'utilise les crochets pointes, et ben je suis tout aussi emmerdé parce que je suis obligé vraiment de le mettre à ras du lito. Et c'est pas bon non plus parce que ça fragilise le lito. Il y a toutes les chances pour que ça arrache tout. Donc ce que je fais, c'est que j'en prends un comme ça et je le transforme comme ça. Quand je viens le mettre, ne serait-ce qu'au milieu du lito, et ben j'ai largement de quoi recouvrir mes ardoises quoi. Là, je suis pas trop mal. C'est du système D, j'aurais pu racheter des crochets plus grands à pointe, mais bon, autant faire avec ce que j'ai. Ça veut dire que quand je continuerai de poser mes litos par là, il faudra que je fasse très attention à où les poser, parce que je pourrais pas les poser exactement de la même manière. Sinon je vais me retrouver à chaque fois à devoir modifier des crochets. Ça va être chiant quoi. Une autre technique aussi que je pourrais utiliser, mais là j'ai un peu la flemme parce que faudrait que je perce toutes mes ardoises pour venir les pointer dans les litos. Et moi comme j'ai pas de cisaille pour faire les trous et que j'utilise la perceuse avec une mèche, ça serait un peu long quoi. Après est-ce que c'est pas plus long aussi de modifier des crochets pour en faire des pointes? Oh. Ah ouais, petit conseil aussi, de temps en temps, pensez à descendre du toit. Parce que à force d'avoir le pied plié de cette façon sur le toit, eh ben ça fait mal aux articulations. Et aussi les genoux. Hein. Là les genoux, le devant on s'en fout, mais c'est surtout l'articulation, ça fait un peu mal. C'est pour ça que je monte pas énormément d'ardoises avec moi sur le toit, parce que comme ça me permet de redescendre et de remonter, de redescendre et de remonter, et puis de faire un peu d'exercice pour éviter de voir les rotules exploser. Eh bien ma foi, plutôt satisfait parce que le premier pan est presque terminé. Il faut juste que j'aille faire des découpes pour placer le long du mur là-bas et on sera quitte. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petites coupes, histoire d'avoir un... Merde, j'ai oublié le nom. Un recouvrement largement suffisant. J'ai mis des pointes ici. Alors, faut pas s'inquiéter. Oui, c'est des pointes. Oui, ça va prendre la flotte. Mais c'est pas bien grave puisque une fois que tout sera terminé, eh bien, je viendrai creuser une saignée dans le mur pour y incorporer, je sais pas exactement comment on appelle ça, mais en gros je vais y incorporer quelque chose qui va rentrer dedans, bien jointé correctement, bien collé, et qui redescendra sur le toit, pour éviter les jours ici, quoi. Parce que je vois pas comment faire d'autre. Qui sait, d'ici là peut-être que j'aurai trouvé une autre solution. Allez, on s'attaque à poser le polyane sur la deuxième partie, en commençant par devant. On va pas se faire avoir cette fois-ci. eh ben c'est mieux posé que la première fois, dis donc. Maintenant, le litonnage. Et comme la première fois, j'en mets que 3, je laisse le dernier libre pour pouvoir remettre le polyane la prochaine fois par-dessus. Et du coup, celui-ci, j'ai pu remettre le polyane par-dessus, comme je ferai là plus tard, mais là je l'ai fait maintenant puisque je peux le faire. Allez, je grappe et je pointe. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais mettre mes voliges. Et les voliges, c'est installé. Alors c'est normal que ça paraisse plus grand de là à là que de là à là, puisque souvenez-vous ici, je me suis arrêté parce que je pouvais pas continuer de poser les ardoises tant que je posais pas mes litos. Et donc là du coup ça paraît beaucoup plus grand puisque je vais redémarrer de là pour continuer par là et je vais m'arrêter à peu près ici. Même si je pense que pour finir ça je vais certainement pas avoir assez d'ardoises. Et c'est pas grave parce qu'on ira en rechercher. Et j'ai remarqué ça aussi juste après avoir monté le premier épisode. À la base, je voulais des ardoises fibro, des fausses ardoises quoi. Truc en ciment un petit peu comme j'ai sur la dépendance et sur le toit de la cuisine. Et puis en fait, je me suis rendu compte vraiment qu'après avoir monté le premier épisode, que j'avais pris des ardoises naturelles. Ce qu'on appelle dans le jargon une erreur de commande. Mais maintenant que j'ai commencé avec, je vais certainement pas tout enlever, tout ramener pour tout recommencer. Non, 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 non. C'est pour ça qu'on voit quelques irrégularités,
Hein, c'est pas très droit parce que les ardoises naturelles, bah, c'est pas parfaite pour lisse, quoi. C'est comme ça. C'est la vie. Allez, moi j'ai fait assez de bruit pour aujourd'hui. Je vais prendre une douche, je vais retourner bosser et puis on se remet demain. À tout de suite. Ouah. Eh ben dis donc, le temps est moins propice aujourd'hui. Va falloir faire gaffe à pas glisser. Moi j'en étais là. Il va falloir que je regarde où est-ce que je dois mettre mes litos, moi, à peu près par rapport au premier crochet que j'ai posé. Comme ça, je vais pas m'emmerder à les modifier à chaque fois. Donc jusqu'ici, c'est aligné, tout va bien. Et c'est là que je dois effectuer mon décalage parce que le crochet que j'ai sur celui-là, il est pointé à peu près, pas au ras, mais à cet endroit-là. Donc du coup, j'ai descendu celui-ci pour pouvoir mettre un crochet lito, quoi. Et pas une pointe. Je sais pas où est-ce que j'ai merdé à ce niveau-là, mais j'ai merdé. Eh bien ça, c'est pas trop mal. Régler le décalage à ce niveau. En revanche, je pense en avoir un plus loin là-bas, à ce niveau-là à peu près. Je sais pas pourquoi, mais peut-être que la troisième fois sera la bonne. Et là, comme c'est que la deuxième, bah, ça sera peut-être pas bon. Allez, maintenant je continue à remonter les ardoises tout le long en avançant tranquillement. Ça devrait être beaucoup plus simple. J'étais tranquillement en train d'avancer petit à petit sur mes ardoises quand tout à coup, j'ai remarqué des choses qui brillaient à l'intérieur des ardoises. Et c'est marrant parce que c'est pas du sable, ça s'enlève pas. J'ai la même chose sur toute la saignée de celle-ci. C'est fou, hein, on dirait de l'or, ça brille. N'empêche que or ou pas or, bah, j'ai quand même besoin de les poser. Mais bon, au moins je sais que c'est là, si jamais un jour j'ai besoin. J'en veux plus. J'ai installé les 200 ardoises que j'avais. Éloigné un peu, ça donne ça pour l'instant. Pour être honnête, je suis plutôt surpris parce que je m'attendais pas à ce que 200 ardoises, ça recouvre autant. Je m'attendais à un tout petit peu moins quand même. C'est bien pratique parce que du coup j'ai pu calculer que là j'avais 200 ardoises pour une truelle, 200, 400, 600, 800 et 900 sur les deux derniers. Donc j'en aurais un petit peu moins que ce que je pensais. Ça, c'était une bonne nouvelle, surtout quand on sait que j'ai pas pris des ardoises si gros et que j'ai pris des ardoises naturelles qui coûtent quand même un tout petit peu plus cher. Si je devais donner mon avis sur les ardoises naturelles, eh ben c'est bien, c'est joli, c'est beau, mais disons que bah, elles n'ont pas toutes la même épaisseur, certaines ont des irrégularités qui font que bah, elles sont un peu plus épaisses au bout, du coup ça relève celle du dessus, enfin c'est particulier quoi. Surtout, bah, je trouve ça quand même un tout petit peu plus fragile quoi. Parce que là, j'en ai quand même cassé 3-4. Sauf celle-ci. Celle-ci, il faut que j'aille en magasin essayer de me la faire rembourser parce qu'elle était déjà cassée quand elle était dans le tas, en plein milieu. Pour être un salaud et dire que celle-ci aussi, elles étaient cassées en plein milieu, moi, je suis pas comme ça. Pour moi, c'est... Soyons honnêtes, ça paiera. Bon, sauf peut-être une fois. Cette fois-là, moi, j'y pouvais rien. C'est pas moi qui ai fait l'erreur. C'est eux qui m'ont livré plus de matériaux que ce que j'avais commandé. Je vais pas dire non. Disons que j'ai vu ça comme une remise fidélité. Enfin bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi, je vais recommander des ardoises et des litos parce que j'en ai plus beaucoup. Et puis, je vais continuer de monter ça tranquillement. Je sais pas si j'en ferai un épisode 3. On verra bien. Et sur ce, en vous souhaitant